Première vidéo de 2025 et en vrai ça fait plaisir de commencer cette année. Cette année risque d'être exceptionnelle pour Inazuma Eleven, bien sûr grâce à Victor Road en espérant pas un autre report, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. J'avais envie de commencer cette année tranquillement en vous présentant mon équipe ultime de type bois. Cette vidéo s'inscrit bien sûr dans la continuité des autres vidéos création d'équipe, mais c'est un format que j'aime beaucoup vous partager et aussi j'aime beaucoup parce que ça me fait découvrir de nouveaux personnages et ça me permet tout simplement de rêver encore bien sûr de toutes ces équipes qu'on pourra faire sur Victory Road et cette équipe en fait aussi bien évidemment partie. Donc comme d'habitude je vais vous présenter mes 15 joueurs préférés de type bois et en plus il y a un petit bonus dans cette vidéo. Et justement, commençons avec ce petit bonus. J'avais envie de faire un truc supplémentaire par rapport aux autres vidéos création d'équipe. Et si vous l'avez vu dans la miniature ou si vous l'avez remarqué, je me suis amusé à créer moi-même les maillots de cette équipe. Et oui, je me suis amusé moi-même à créer le design du maillot de mon équipe. Et on commence avec le maillot des joueurs de champ dans ces deux versions, domicile et extérieur. Pour le maillot domicile, j'ai choisi une dominante de vert avec une grande feuille au centre, symbole incontournable de cet élément selon moi. Et quant au maillot extérieur, eh bien vraiment, on utilise des couleurs beaucoup plus simples, beaucoup plus foncées et claires pour vraiment le différencier du maillot domicile. Et pour le motif de gardien, eh bien je suis parti sur une dominante de orange pour le domicile avec un motif différent pour la feuille. Le maillot extérieur, lui, suit la même logique que celui des joueurs de champ avec un design simplifié mais toujours efficace. Et en plus des maillots, je me suis amusé à créer le logo de mon équipe. Bon, il est très simple et basique, mais parfait pour être intégré directement sur le maillot et rester cohérent avec leur design. Bien, maintenant que les maillots ont été présentés, et bien tout simplement, passons aux joueurs. Quels joueurs j'ai sélectionné pour porter fièrement ces beaux maillots? Mais avant de vous présenter les joueurs, parlons de la formation. Et oui, et pour cette équipe, j'ai choisi la formation 3-5-2 F Ragnar. C'est une compo plutôt classique pour moi, mais je l'ai légèrement modifiée en 3-3-4. Pourquoi? Eh bien, vous allez vite comprendre, dans le type bois, il y a énormément de très bons attaquants, mais en revanche, assez peu de défenseurs marquants, ou du moins des défenseurs qui me tiennent à cœur. Bien, maintenant je vais arrêter de vous faire attendre et passons aux joueurs. Et pour commencer, je vais bien sûr faire comme d'habitude et commencer par mes gardiens de but. Et mon gardien titulaire n'est autre que Darren Lachance. Alors, c'est déjà peut-être un choix controversé, mais c'est un joueur que j'aime énormément. Même si au début, je le trouvais un peu agaçant, je dois l'avouer. Mais dès qu'il a commencé à vouloir évoluer de lui-même et qu'il a appris la main du colosse, il est vraiment monté dans mon estime. Et en vrai, au fond, Darren reste un excellent gardien. Certes, il est moins impressionnant que Marc, mais en vrai, son évolution au fil de la série est remarquable. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations indiquant que Darren possédait un esprit guerrier, mais bon, en vrai, je trouve ça dommage. Il aurait mérité d'avoir soit Atlas, soit Magine. Les deux ont la main magique, c'est pour ça que je les cite. Mais en vrai, même sans esprit guerrier, je trouve que ça reste un choix solide pour mon équipe. En gardien remplaçant, j'ai choisi Trickel, le gardien de Nayadi dans Galaxy. Alors je dois avouer que je suis devenu fan de cette équipe depuis que j'ai joué à Galaxy, et Trickel est un joueur clé dans cette équipe. Il possède d'excellentes techniques et en plus il a un totem assez puissant et stylé. Et Trickel fait facilement partie de mon top 10 de mes gardiens préférés. Cela dit, j'ai beaucoup hésité avant de le sélectionner car un autre gardien de Galaxy me trotte souvent dans la tête. Et c'est tout simplement Seram, le gardien de Fertila Eleven. Alors Seram est sûrement, c'est même sûr, c'est le gardien qui m'a le plus traumatisé de toute la licence. Et passons maintenant aux défenseurs. Et en vrai vous allez remarquer que c'est une défense assez classique mais qui reste quand même très redoutable. Mon premier défenseur titulaire n'est autre que Gabi, bien sûr un excellent joueur de la série Go. En tant que bras droit de Ricardo, il est un pilier de l'équipe de Raymond. Même s'il est un peu sanguin, il possède quand même de nombreuses qualités. Déjà ses techniques sont très très belles et en tant que fan de Muichiro dans Demon Slayer, j'apprécie particulièrement ses techniques basées sur la brume. C'est un style assez rare dans les séries en vrai. En plus de cela, Gabi bénéficie d'un esprit guerrier ultra stylé qui est Valkyrie, qu'il peut également transformer en armure, donc point très intéressant. Mais ce n'est pas tout, il possède aussi bien sûr le Miximax avec Jeanne d'Arc, ce qui le rend encore plus puissant. A ses côtés, on retrouve Hathor qui forme un excellent duo avec Gabi. Hathor est un personnage que je trouve vraiment sympa, il possède de très bonnes techniques et reste un joueur très solide. Malheureusement, il n'a pas d'esprit guerrier, ni de Miximax, ni même de totem, mais même sans ça, ça reste quand même un joueur très très intéressant et que j'avais envie de mettre dans mon équipe. Et enfin, mon troisième défenseur titulaire n'est autre que Trina de Galaxy. Alors vraiment, ne vous fiez pas à sa petite taille parce que c'est un monstre de stats en défense. Vraiment, c'est l'une des meilleures défenseuses de Galaxy.
Et c'est un personnage que je trouve très très intéressant et que j'adore. En plus de ça, elle a le droit à un totem, donc renard, qui est vraiment ultra stylé. Et je pense que Trina fait facilement partie de mon top 5 de mes défenseurs préférés de la licence. Et pour le remplaçant de ce poste, j'ai choisi Apollo, défenseur de l'équipe Zeus. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur lui à part que j'adore son car design et que sa technique me fait beaucoup trop rire. Mais c'est vraiment un joueur que j'ai hâte de pouvoir voir dans Victory Road et que j'ai hâte de pouvoir jouer avec. Continuons avec les milieux de terrain et restons du côté de l'équipe Zeus avec Aphrodite, connu aussi sous le nom de Byron Love. Bon, que dire sur lui à part qu'il est juste trop fort, vraiment. Toutes ses techniques sont absolument magnifiques, il fait partie des meilleurs joueurs, voire plutôt des joueurs les plus marquants de la licence. En plus, dans les jeux Go, il a eu le droit à un esprit guerrier qui s'appelle le Fou Noir. Bien que c'est un esprit guerrier de type défense, et je ne comprends pas pourquoi ils lui ont mis un esprit guerrier de type défense, mais c'est pas grave, il reste un atout supplémentaire pour un joueur déjà exceptionnel. Ensuite, passons à un autre joueur que j'adore et qui est tout simplement Faye. Alors oui, je sais que Faye est normalement attaquant, mais il faut avouer qu'en comparaison avec les autres attaquants, ses stats de frappe sont assez faibles et cela s'explique parce qu'il est incroyablement équilibré. Il dispose d'une technique de dribble extrêmement puissante, une technique de défense tout aussi puissante et pour moi ça fait que Faye est l'un des meilleurs milieux de terrain grâce à sa flexibilité. Vraiment, pour moi, Faye est fait pour être milieu de terrain et c'est pour ça que je le mets à ce poste dans mon équipe. Et en plus de sa flexibilité déjà incroyable, il possède l'un des esprits guerriers que je trouve juste trop classe et que j'adore, c'est tout simplement Sir Lapin. Mais vraiment, il est beaucoup trop classe cet esprit guerrier. Et en plus, je parle même pas de son armure qui est tout aussi stylée et tout aussi puissante. Et si ce n'était pas tout, en plus, Faye possède un Miximax avec un dinosaure, donc sincèrement, Faye mérite largement sa place dans mon équipe. Et enfin, mon dernier milieu de terrain titulaire est bien sûr Ricardo. Pour moi, il est l'un des meilleurs milieux de terrain de la licence, voire même le meilleur milieu de terrain de la licence. Il est incroyablement fort, que ce soit techniquement ou stratégiquement. Et en plus, avec Galaxy, il bénéficie d'un véritable arsenal de techniques, toutes plus puissantes les unes que les autres. Et aussi, du coup, vous comprenez en voyant la composition de pourquoi je l'ai placé milieu défensif. Parce que tout simplement, sa technique défensive est incroyable et est vraiment beaucoup trop forte. Et en plus, étant donné que c'est l'un des personnages principaux de Inazuma Eleven Go, Ricardo a accès à tout. Ça veut dire esprit guerrier maestro, l'armure, le Miximax et même le totem qui est beaucoup trop stylé. Il est littéralement tout, déjà qu'il était beaucoup trop fort. En plus là, il devient juste impossible et redoutable. Et vraiment, j'étais obligé de le prendre dans mon équipe. Et pour mon remplaçant, j'ai choisi Santon. Alors, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas un joueur que j'attends particulièrement, mais je sais qu'il est beaucoup apprécié de la communauté, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. C'est pour vous faire plaisir. Cela dit, j'ai beaucoup hésité avec Jordan, alias Janus de l'Académie Alus. À mes yeux, les deux sont équivalents, donc choisissez celui que vous voulez dans cette équipe. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et enfin, terminons avec les attaquants, et j'en ai beaucoup à vous présenter. J'ai 4 titulaires et 2 remplaçants, et je vais commencer par mon attaquant préféré parmi les 6, qui est tout simplement Tescat. Alors vraiment, ce personnage est juste incroyable. Déjà sur le terrain, il est beaucoup trop fort, techniquement parlant. Il a des techniques exceptionnelles qui sont juste magnifiques. Il a une backstory tout aussi exceptionnelle. Vraiment, c'est l'un des joueurs avec la plus belle backstory, ou plutôt une backstory vraiment travaillée. Et en plus de tout ça, il privilégie d'avoir le plus bel esprit guerrier à mes yeux de la licence, qui est tout simplement Fléau Obscur. Vraiment, il est trop stylé cet esprit guerrier et sa technique tout autant. Donc vraiment, Tescat fait partie de mes attaquants préférés de la licence Inazuma Eleven. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai réalisé une vidéo sur Tescat et Beilong. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce joueur, je vous conseille d'aller la voir. À ses côtés en titulaire, j'ai choisi Xavier Schiller, le vrai et non Hunter. Franchement, Xavier était un personnage que j'attendais beaucoup lors de l'annonce d'Ares. Pour rappel, Xavier est mort dans la saison 2 et dans Ares, on le redécouvre encore plus impressionnant. Il est clairement l'un des meilleurs attaquants de cette saison, Ares Orion bien sûr, avec des techniques tout simplement magnifiques. Donc vraiment, j'attends beaucoup de le voir dans Victory Road. Et enfin, les deux derniers titulaires forment un duo iconique de la licence qu'il est impossible de séparer. Je suis d'ailleurs très content qu'ils soient tous les deux de type bois et ces deux joueurs sont tout simplement Ruger et Gandalf issus de Galaxy. Ils sont à la fois puissants, hilarants et complètement cons, faut quand même se l'avouer, mais c'est ce qui les rend vraiment attachants. Au-delà de leur humour, vraiment je trouve leur technique beaucoup trop stylée. Et comme dit, c'est vraiment un duo iconique. Ils ont le même totem qui est très stylé. Et sincèrement, c'est vraiment deux joueurs que j'apprécie énormément. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans mon équipe.
Et du côté des remplaçants, j'ai choisi, comme dit, deux joueurs. Le premier, c'est Elliot, le troisième personnage principal d'Ares. Alors, c'est un joueur très solide qui peut former un excellent duo avec Xavier. En plus, ses techniques deviennent de plus en plus belles au fil du temps dans la série. Donc, en vrai, Elliot, ça reste quand même un très bon joueur, je trouve. Et c'est pour ça que je le mets remplaçant. Il n'est pas aussi fort que les autres. Donc, c'est pour ça qu'il est remplaçant. Et le dernier attaquant, c'est tout simplement Lancer, le capitaine de l'équipe Ogre. Bon, j'adore son chara-design, j'adore ce joueur. Je le trouve vraiment juste exceptionnel. J'ai vraiment hâte de le voir dans Victory Road. Je le mets sur le banc, mais en vrai, comme dit, les 6 attaquants, à part Elliott, ont quasiment le même niveau pour moi. Donc, il est pour l'instant remplaçant, mais il mériterait bien sa place à la place de Xavier ou d'un autre. Et voilà pour la présentation de mon équipe de type bois. Alors j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette équipe vous la trouvez très intéressante. Il manque bien sûr des gros joueurs que j'ai pas mis. Là vraiment j'ai mis les joueurs que j'ai envie de voir dans Victory Road et que bah vraiment ils me tiennent à cœur, donc c'est pour ça. Il y en a certains que je n'ai pas sélectionnés, et même petit aparté, je n'ai pas sélectionné Neptune. Et oui, Neptune aussi est de type bois, mais je l'avais mis dans mon équipe ultime de type feu parce que je pensais qu'il était de type feu. Mabad encore là-dessus, mais du coup je ne l'ai pas sélectionné dans cette équipe. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel joueur vous auriez aimé voir dans mon équipe ou quel joueur de type bois vous aimez. N'hésitez pas aussi à mettre qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes les futures vidéos sur Inazuma Eleven. Surtout en 2025, Victory Road arrive normalement à grands pas. Donc là, il va vraiment falloir mettre les notifications parce que ça risque d'arriver très fort à partir de juin. Et sur ce, bah, je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Shadik. Ciao.